Bonjour, et toi? Oui, toi, celui qui scrolle encore tout seul, bienvenue sur notre chaîne. Ici, on ne promet pas de changer le monde, mais au moins ta journée, c'est sûr. Prêt? Allez, on y va, sans stress. Cigarette électronique, le nouveau poison déguisé en sauveur? La vérité médicale cachée. Il y a quelques années, on la présentait comme une révolution santé. La cigarette électronique, ce petit appareil moderne, élégant, presque inoffensif, devait sauver des millions de fumeurs. Mais aujourd'hui, une question dérangeante s'impose. Et si la cigarette électronique n'était qu'un nouveau piège, plus subtil, plus doux, mais tout aussi addictif? 1. Le mirage du moins dangereux. Les fabricants ont joué sur une idée simple, moins de fumée égale moins de danger. Et c'est vrai, la e-cigarette ne contient pas de goudron, ni les milliers de produits de combustion d'une cigarette classique. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que moins dangereux ne veut pas dire sans danger. Le liquide que vous inhalez, appelé e-liquide, contient de la nicotine, des solvants chimiques comme le propylène glycol, et parfois des arômes chauffés à haute température, libérant des composés toxiques encore mal connus. Les études récentes montrent que certains de ces composés peuvent provoquer une inflammation chronique des voies respiratoires, des lésions pulmonaires précoces, et dans certains cas, un stress oxydatif comparable à celui du tabac traditionnel. 2. Le paradoxe du cerveau, une nouvelle dépendance. La nicotine, qu'elle vienne d'une cigarette classique ou électronique, agit de la même façon sur le cerveau. Elle stimule le système dopaminergique, cette zone du plaisir et de la récompense. Chaque bouffée crée une micro-récompense, un sentiment de satisfaction, puis un besoin de recommencer. La différence? Avec la cigarette électronique, on peut vapoter n'importe où, n'importe quand, et sans même s'en rendre compte, augmenter son exposition totale à la nicotine. Résultat. Certains anciens fumeurs deviennent plus dépendants qu'avant, piégés dans une nouvelle forme d'addiction, déguisée en gestes sains. 3. Les poumons sous pression. Les recherches de l'université Johns Hopkins et de plusieurs centres européens ont observé des microlésions pulmonaires chez les vapoteurs réguliers. Les tissus alvéolaires se fragilisent, la capacité respiratoire diminue légèrement, et la toux chronique refait surface. Chez les jeunes, on observe même des cas de bronchiolites aiguës, liés à une inhalation répétée de particules chimiques. Le plus troublant? Certaines analyses montrent que la vapeur chauffée peut produire du formaldéhyde, une substance classée cancérogène probable par l'OMS. 4. Les arômes, un piège chimique sucré. Vanille, menthe, fruits rouges, barbe à papa. Derrière ces parfums innocents, se cachent des molécules comme le diacétyl ou l'acétate d'isoamyle, reconnues pour irriter les bronches et altérer les cellules ciliées du système respiratoire. Ces arômes, pensés pour séduire les jeunes, créent un pont entre le plaisir et la dépendance, une association que l'industrie connaît parfaitement. La e-cigarette devient ainsi le point d'entrée idéal pour une nouvelle génération de dépendants, qui n'a parfois jamais touché une vraie cigarette. 5. Un marché sous influence. Derrière le marketing pro-santé se cache une industrie qui pèse plusieurs milliards de dollars. Certaines marques appartiennent aux mêmes géants du tabac qui ont bâti leur empire sur la nicotine. Leur stratégie? Remplacer le fumeur d'hier par le vapoteur d'aujourd'hui. Changer l'image, pas la dépendance. 6. L'avenir, une santé respiratoire à surveiller. Les pneumologues insistent, nous manquons encore de recul. Les effets à long terme du vapotage quotidien sur 10, 20 ou 30 ans restent inconnus. Mais une chose est sûre, les signaux précoces sont préoccupants. L'inflammation, le stress oxydatif et la micro-irritation pulmonaire sont déjà visibles chez les utilisateurs réguliers. Le risque n'est peut-être pas le cancer immédiat.
mais celui d'une atteinte silencieuse, lente, progressive, une respiration plus courte, un souffle qui s'essouffle trop vite, une dépendance qui s'installe sans bruit. 7. La génération silencieuse des nouveaux fumeurs. Autrefois, reconnaître un fumeur était facile, une cigarette à la main, une odeur persistante, une toux familière. Aujourd'hui, les signes ont disparu, remplacés par un petit appareil discret, élégant, souvent coloré, glissé dans une poche ou un sac. Ils l'appellent vape, pod ou puff. Mais derrière ces noms modernes se cache le même principe chimique, un cerveau en quête de dopamine, alimenté par la nicotine. Les adolescents qui n'auraient jamais touché une cigarette classique deviennent aujourd'hui accros sans s'en rendre compte. Tout commence par une simple curiosité, une bouffée pour essayer, et très vite, le geste devient une habitude, puis une dépendance silencieuse. Le plus inquiétant ? Des études menées à l'université de Harvard ont révélé que le cerveau des adolescents est 3 fois plus vulnérable à la dépendance à la nicotine que celui d'un adulte. Leur système nerveux, encore en développement, s'adapte plus vite, mais se libère plus difficilement. Ainsi, sous un vernis de modernité et de technologie, la cigarette électronique a réussi ce que la cigarette classique ne pouvait plus faire. Séduire une génération entière qui croyait être protégée. Nous avons troqué la fumée contre la vapeur. Mais nous avons peut-être créé une dépendance plus silencieuse, plus insidieuse, et plus difficile à combattre. 8. Le mythe de la vape responsable. Les fabricants de cigarettes électroniques aiment parler de « vapotage responsable ». Un concept séduisant, presque rassurant, qui donne l'impression que l'utilisateur garde le contrôle. Mais peut-on vraiment parler de responsabilité quand le produit est conçu pour stimuler la dépendance ? Chaque détail est pensé pour piéger le cerveau. La sensation de douceur dans la gorge. Les parfums réconfortants. La vapeur épaisse qui imite la cigarette. Et même le design technologique qui flatte l'ego. Tout est construit pour transformer une simple curiosité en un besoin régulier, sans culpabilité apparente. Le paradoxe est glaçant. On croit être plus libre avec la e-cigarette, mais en réalité, on devient esclave d'un geste propre, moderne et addictif. Les scientifiques parlent d'une illusion de maîtrise. Le vapoteur se sent en sécurité parce qu'il ne fume pas, mais les études montrent qu'il consomme souvent autant, voire plus de nicotine qu'avant. Et derrière cette illusion, l'industrie du vapotage engrange des milliards, tout en vendant une image de santé et de progrès. C'est la même dépendance, simplement repackagée en haute définition. Conclusion, une liberté sous contrôle. La cigarette électronique a sauvé certains fumeurs, c'est vrai. Mais elle a aussi créé une nouvelle illusion de liberté, une dépendance plus propre, plus moderne, mais toujours bien réelle. Le vrai courage, ce n'est pas de remplacer une cigarette par une autre. C'est de rompre avec la dépendance, d'oxygéner son corps et son esprit, et de reprendre le contrôle de sa respiration. Parce qu'au fond, la seule vraie vapeur qui ne détruit pas, c'est celle que tu expires après un grand bol d'air libre.